Bonjour à tous. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue en vidéo. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pris le temps de vous reposer, de vous ressourcer, de vous faire plaisir et d'aller à la rencontre de tous ceux que vous aimez. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous parler déjà de l'année prochaine, l'énergie de l'année 2025. Nous serons en année 9 au niveau universel, au niveau collectif. Donc là, nous sommes vraiment sur les années 2024 et 2025, sur 2 années de fin de cycle. Donc il y a déjà des choses qui ont pas mal bougé cette année pour certains d'entre nous, notamment au niveau karma, puisque nous sommes en année 8 et le 8 est relié au karma. Donc beaucoup de mémoires sont remontées pour être justement mises en lumière et libérées. Et l'année prochaine sera en fait la suite de ce qui s'est passé cette année. Donc l'année 9, c'est une année plutôt de retour à soi, une année d'introspection, une année de tri, une année de pause. C'est surtout c'est revenir à l'essentiel. C'est vraiment, on est dans l'énergie de l'ermite, dans le tarot, et c'est vraiment revenir à soi pour faire le tri entre ce qui nous convient et ce qui ne nous convient plus, et pouvoir lâcher justement ce qui doit nous quitter, savoir fermer des portes, savoir se séparer parfois dans les relations, savoir changer de travail, savoir se remettre en question pour prendre notre véritable voie, notre véritable chemin. Parce qu'après l'année 9, c'est l'année 1 en 2026 et c'est une année de redémarrage, de renouveau. Donc on recommence un cycle. Donc avant de recommencer un cycle, eh bien il y a du nettoyage à faire, il y a du tri à faire, autant sur le plan matériel, mais surtout sur le plan intérieur pour l'année 9, parce que on va avoir besoin justement de ces moments de solitude qu'incarne vraiment l'ermite. Ces besoins de solitude pour se poser, pour faire face à soi-même, pour faire face à nos défis, faire face à nos problèmes peut-être, et mettre de l'ordre un petit peu aussi dans nos projets. Donc qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? Qu'est-ce qu'on a envie de quitter pour pouvoir avancer, se délester et avancer beaucoup plus léger? L'ermite, c'est aussi beaucoup les thérapeutes, les praticiens, les guérisseurs, puisque l'ermite, c'est à la fois le sage, celui qui va guider les autres, celui qui va accompagner les autres sur leur chemin, celui qui est le thérapeute de l'âme, celui qui travaille beaucoup sur l'inconscient et la conscience. Il fait le pont justement entre les deux, c'est son travail, c'est de mettre en lumière justement ce qui est caché, ce qui n'est pas encore reconnu, et d'aller vers sa propre vérité. Donc c'est un vrai travail sur soi, qui peut demander parfois un peu de courage pour aller justement faire face à nos zones d'ombre et mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière. Toute blessure qui n'est pas reconnue ne peut pas être transmutée. À partir du moment où elle est reconnue, on peut la transmuter à travers différents outils. Aujourd'hui, ce ne sont pas les outils et les méthodes et les techniques qui manquent pour les libérations et les nettoyages, mais c'est peut-être avant tout la volonté déjà de faire ce travail et ensuite le courage de le faire, parce que ça demande effectivement parfois beaucoup d'énergie. Alors je pense essentiellement aux thérapeutes, aux praticiens, aux guérisseurs, aux passeurs, à tous ceux qui sont en fait dans l'accompagnement et au service des autres de quelque manière que ce soit, parce qu'en fait l'année 9 pour vous, ça va être aussi une année
pour travailler sur vous-même, pour aller un peu plus en profondeur sur ce que vous n'avez pas encore vu, sur ce que vous n'avez pas encore travaillé par rapport à vos blessures, ou parfois vous avez déjà vu, mais là on vous demande d'aller un petit peu plus loin, d'aller un petit peu à la racine de ces blessures et de faire ce nettoyage notamment karmique et transgénérationnel. Donc on ne reste pas sur le plan de l'émotionnel, on va vraiment à la racine, à l'ADN. Donc c'est une grande année pour nous tous, mais avant tout effectivement pour les thérapeutes, parce que l'ermite incarne aussi beaucoup le thérapeute, et alors je mets au sens large le thérapeute, c'est autant celui qui va être thérapeute de l'âme que thérapeute du corps, tout métier, toute pratique en fait au service de l'humain. Vous allez être concerné par cette année pour faire un retour vers vous-même, c'est-à-dire peut-être ne pas rester focalisé justement sur vos consultants, mais faire un petit pas en arrière et vous dire et moi j'en suis où? J'en suis où? Dans quel domaine dans ma vie je suis pas encore confortable? Qu'est-ce qui n'est pas encore complètement équilibré, complètement aligné, et que j'ai envie cette année d'aligner pour effectivement développer mes compétences, développer mes capacités, développer le champ des possibles pour pouvoir justement continuer à développer aussi votre activité et peut-être mettre en place en 2026 un nouveau projet, des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques, des nouveaux protocoles, des nouvelles formations. Voilà. Donc on prépare en année 9, en 2025, on va préparer 2026. Donc ça peut être aussi une année où vous allez avoir envie de faire des stages, de faire des ateliers, de faire des séminaires, de suivre des formations, parce que ça fait partie aussi de cette énergie 9, ce retour à soi, ce retour à l'intérieur dans notre développement personnel et spirituel. Donc pour ma part, je peux effectivement vous aider à équilibrer ce qui n'est pas aligné en vous accompagnant sur la libération justement des mémoires à la fois karmiques et transgénérationnelles pour le principal, mais pas que. Et on peut avancer en intégrant justement notre propre chemin de vie et en se référant aux mémoires qui sont liées à ce chemin de vie aussi. Donc il y a différentes façons de travailler sur les mémoires. J'ai plusieurs outils à m'apporter, j'ai plusieurs pistes pour aller aborder un même sujet, une même thématique. Donc à chaque fois on va de plus en plus en profondeur. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour débloquer certaines choses qui sont encore un peu qui vous freinent encore un peu, pour être complètement vous-même, pour être vraiment dans votre essence et revenir vraiment à qui vous êtes et lâcher tout ce qui est superflu et superficiel, eh bien on peut aller travailler ensemble et voir ce qu'on peut faire. Voilà, et sur ce, je reviendrai je pense très bientôt, parce que là je sens que l'énergie pour les vidéos est en train de redémarrer. Donc je pense que je reviendrai très bientôt pour un autre sujet, et je n'ai pas fini de parler de l'année 2025, bien sûr. Il y aura aussi des articles sur le blog à ce sujet, parce que pour moi c'est aussi une année qui résonne beaucoup avec mon énergie, et donc j'aurai certainement beaucoup d'inspiration pour vous aider sur cette nouvelle année. Je vous souhaite en attendant une magnifique journée. Prenez bien soin de vous, et si besoin, n'hésitez pas à revenir vers moi par mon site. Vous avez toutes les coordonnées dans la description de la vidéo et sur la description aussi de la chaîne. Donc n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il vous faut à votre portée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.